Salut à toi ami crypto-mineur, on se retrouve sur une nouvelle vidéo de test sur la chaîne Happy Mining. Donc aujourd'hui on va tester une toute nouvelle marque qui s'appelle Elphapex. Et ça c'est le DG Home 1, 2,10 GH par seconde. Donc c'est un modèle pour miner du Dogecoin, Litecoin et toutes les petites cryptos qu'on peut avoir dessus sur le S-Crypt, l'algorithme. Donc voilà, nouvelle marque. Donc je vais vous faire le tour du propriétaire de la machine, on va regarder. Machine très intéressante dans sa conception. Et ensuite je vais vous montrer comment la configurer. Et on va regarder la rentabilité actuelle. Même si là en début février, c'est un peu un bain de sang sur les cours crypto en ce moment. Donc mais on va regarder ça. Voilà, donc c'est la marque Elphapex. Donc c'est le DG Home 1, 2,1 Go. Donc c'est une machine, bon, basiquement pour miner du Dogecoin, comme je l'ai dit. Et donc, qu'est-ce qu'elle a d'intéressant? Donc elle a une alimentation intégrée, hein, donc avec un câble d'alimentation en standard qu'on retrouve sur les PC. Donc c'est une machine qui a une consommation d'environ 600, annoncée pour 620 watts. Voilà, et donc ça suffit largement des câbles comme ça. Au niveau des ports, qu'est-ce qu'on a? On a le classique port Ethernet. On a une prise antenne Wi-Fi, donc on peut faire du Wi-Fi avec. On a un port SD card pour reflasher le firmware, s'il y a besoin de reflasher physiquement. Il y a un port USB que je ne sais pas à quoi ça sert. Dans le manuel, j'ai pas vu d'explication. On a les deux LED rouge et verte pour indiquer si tout est normal, s'il y a un problème. Un bouton d'IP Report pour retrouver la machine un peu plus facilement. Et un bouton de reset pour faire un reset de la machine complet. Voilà. Alors, c'est une machine en fait qui a un but d'être silencieuse. Et donc, c'est là où c'est vraiment intéressant. Je sais pas si vous le verrez. Je vais essayer de rentrer à l'intérieur avec la petite caméra. En fait, à l'intérieur, au niveau de il y a une hashboard. Il y a un système de refroidissement liquide. Donc c'est du water cooling intégré, comme sur ce qu'on peut voir sur les Jasmineurs. Donc je trouve ça vraiment intéressant comme solution. Là, on voit un petit peu là on voit très légèrement. Bon, c'est un peu flou. Gris clair, c'est la plaque de refroidissement. C'est le radiateur et dedans il y a elle est refroidie par un système de water cooling. On voit un petit peu les durites là, on voit une durite qui passe par là. Voilà, ça va, donc c'est refroidi derrière. Bon bah il y a un ventilateur quand même, hein. Là j'en vois un, il y en a peut-être un deuxième. Je pense à un bloc, ça ressemble à un kit de water cooling qu'on peut avoir sur les PC gamers, hein, quand on veut water cooler son processeur. C'est les kits qu'ils appellent ça AO All-in, je sais plus comment ils appellent ça, les AOC ou voilà, AOC je crois. Voilà, donc c'est intégré, hein, de toute façon vous avez rien à faire de spécial. Et donc la machine elle est très silencieuse, je pense qu'elle est très bien refroidie du coup. Voilà, donc là il y a un ventilateur, ouais, on verra pas trop comme ça d'ici d'extérieur. Voilà, bon, je vous fais le tour un peu de la machine derrière. Voilà, donc vraiment une solution intéressante en termes de refroidissement. Je trouve que le design est vraiment sympa. Je pensais même qu'il y aurait en photo, je pensais que c'était un système de LED au niveau du logo et tout. Bon, quand même pas, mais vraiment très classe la machine. Donc après vous pouvez la positionner comme ils mettent ici, horizontalement ou verticalement. Voilà, donc ça fait une dizaine de kilos. Mais voilà, c'est la taille d'un mini PC, quoi, un petit boîtier de PC, mini PC. Donc vraiment sympa. Dans le manuel, j'ai vu qu'il y avait un mode un peu high performance. On passerait de 2,1 à 2,3 GH. Et la conso, je crois qu'elle prend 200 ou 300 watts. On passe non, pardon, non, même pas. On passe de 600, 620, 630 à 7, c'est annoncé à 700. Voilà. Donc à voir, c'est vrai, je l'ai pas testé, j'ai pas fait gaffe dans l'interface, mais on va regarder tout à l'heure.
Voilà, donc Elf Apex DG Home 1 pour miner du Dogecoin. Vraiment super machine. Sur le papier, vraiment la machine en soi, elle a l'air vraiment bien faite. Elle est très bien protégée dans le carton. Vous voyez, il y a bien bonne protection, hein, des deux côtés. Il y a ça, hein, elle est entourée par ça. Donc vraiment nickel. Et ça fait Wi-Fi. Refroidissement liquide. Donc ouais, au niveau de la machine, on met un pouce comme ça. Allez, on va regarder la configuration maintenant. A tout de suite. Donc on continue la vidéo test de ce Elf Apex DG Home 1. Avant de continuer, je vais vous faire un petit peu de pub pour notre solution de hosting. Donc comme vous le savez, on fait de l'hébergement. Actuellement, on propose de l'hébergement aux États-Unis et au Canada. Aux États-Unis, on a le meilleur tarif électrique actuel, 5 centimes de dollars par kilowattheure. C'est vraiment intéressant. Au Canada, on est à 7 centimes. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on ne prend pas de frais sur les récompenses. Et voilà, donc vous payez juste mensuellement le coût électrique de la machine. Et tout est inclus dedans. La durée du contrat est de 12 mois et vous avez une garantie sur les machines de 2 ans chez Bitmain et 1 an chez Ice River. Voilà, donc ça c'est vraiment intéressant. Il reste de la place encore aux États-Unis. Là-bas, c'est vraiment intéressant pour miner plutôt du Bitcoin, hein. Comme c'est assez concurrentiel, hein, le minage de Bitcoin, au niveau du tarif électrique, il faut vraiment être sur des trucs très bas. Et aux États-Unis, c'est une valeur sûre. Il y a Trump voilà, qui est à fond crypto. Donc là, pendant 5 ans, on est tranquille là-bas. Voilà, et donc si vous êtes intéressé, vous allez sur donc il y a une nouvelle page, hein, dans le menu hébergement ASIC, vous avez les machines qui sont disponibles très rapidement qui sont déjà sur place en général. Donc par exemple, si vous voulez miner avec nous vous recommande plutôt la dernière génération, les S21 pour miner du Bitcoin. Le S21 200 Tera, vous avez le choix entre les deux sites. C'est un petit peu plus cher aux États-Unis parce que les frais de douane et TVA sont plus élevés qu'au Canada. Voilà, mais voilà, donc vous avez les machines disponibles, installation sous 48 à 72 heures. Donc vous avez un dashboard où vous allez créer un compte, vous allez rentrer votre adresse BTC et vous allez toucher très rapidement des récompenses. Et voilà, et donc on prend pas de frais sur les récompenses. Vous payez juste le tarif électrique mensuel. Voilà, garantie 2 ans, donc vraiment intéressant, offre clé en main. On va reprendre notre petit test de notre Elf Apex DG Home 1. Donc ce que vous allez devoir faire la première fois, c'est de récupérer l'adresse IP de la machine pour la rentrer sur votre ordinateur qui est connecté au même réseau. Donc vous avez, moi je vais sur ma Livebox, hein, sur l'interface de ma Livebox et je récupère comme ça l'adresse IP de la machine. Vous pouvez installer des logiciels comme IP Scanner. Elf Apex propose un tool que vous pouvez télécharger sur leur site dans la section support, technical support. Voilà, vous pouvez télécharger ce soft là. Je ne l'ai pas testé, j'en ai pas eu besoin. Voilà, donc vous arrivez sur donc ensuite vous tapez l'adresse IP, vous mettez le login mot de passe, c'est le même, c'est root R-O-O-T, hein, donc c'est un mot anglais, ça veut dire racine, on l'utilise beaucoup dans le domaine des serveurs et dans Linux. R-O-O-T, donc root en login mot de passe, vous accédez à l'interface, vous la mettez en anglais par défaut, et ça ressemble beaucoup aux interfaces de chez Bitmain, voilà. Donc on ne sera pas dépaysé qu'on vient de chez Bitmain. Donc vous avez voilà, un dashboard avec le taux de hachage, la connexion au network, les ventilateurs, la température, voilà, tout est normal. Vous avez votre hash rate en temps réel, voilà, ici, et le hash rate moyen. Donc c'est plutôt lui qu'il faut regarder. Ensuite, vous avez un tableau avec les connexions à la pool, hein, donc là j'en ai rempli une seule. Vérifiez que c'est bien alive et que la colonne des accepted augmente au fur et à mesure. Donc je crois qu'il faut rafraîchir l'écran quand même. Voilà, on a le détail sur les hashboards. Donc il y a une seule hashboard avec 120 puces. Vous avez voilà, les températures d'entrée-sortie. Et ensuite vous avez un détail sur les ventilateurs. Donc apparemment il y aurait 3 ventilateurs. Il y a une pompe. Alors je sais pas si c'est le ventilateur de la pompe du système de refroidissement liquide. Ou est-ce que c'est un débit de la pompe? Je ne sais pas.
Voilà. Donc ensuite, pour configurer le mineur, vous allez dans la page mineur. Vous mettez votre adresse, l'adresse de votre pool. Donc là, moi, j'ai utilisé la pool via BTC. Je vous montrerai après. J'ai mis mon username, donc vous devez vous créer un compte sur la pool. Vous allez obtenir un username que vous remplissez ici. Et point, vous mettez un petit nom à votre machine. Bon, moi j'ai mis 001, vous pouvez l'appeler DG Home, etc. Votre mot de passe, sauvegarder, et c'est parti. Voilà, il n'y a que ça à faire. Vous avez un écran de configuration IP, vous pouvez le laisser par défaut en dynamique. Vous avez un écran pour mettre à jour le firmware, hein, le logiciel de la machine. Donc vous pouvez récupérer les mises à jour dans toujours cette page-là, Technical Support, Firmware Version. Vous avez accès ici aux mises à jour. Voilà, il n'y en a pas pour l'instant. Vous pouvez mettre à jour le mot de passe pour se connecter. NTP, il ne faut pas y toucher. C'est des paramètres réseau pour que la machine se connecte sur un serveur. Vous avez accès au log. Ça permet de débugger, voir des fois s'il y a un problème, d'où vient le problème, etc. Voilà. Et vous avez les paramètres de connexion Wi-Fi, donc vous pouvez brancher la machine en Wi-Fi. Voilà. Voilà, on a fait à peu près le tour du propriétaire. Ensuite, ce qu'on peut dire, c'est... Donc moi j'ai utilisé la pool via BTC. Vous pouvez avoir la liste complète des pools pour miner du Dogecoin sur miningpoolstat.stream. Voilà, le site miningpoolstat. Donc d'ailleurs via BTC c'est la plus grosse pool pour miner du Dogecoin. Donc vous voyez un peu les frais de la pool et les différentes pools. Voilà. Donc sur via BTC vous allez devoir vous créer un compte. Et une fois que vous allez avoir créé votre compte, vous allez sur... alors il y avait un écran, alors c'est peut-être pool, voilà plutôt ça. Et ensuite vous allez obtenir voilà l'adresse de la pool. Donc vous la copiez puis vous la mettez sur le... Donc ça commence par Stratum plus TCP. Voilà, donc c'est là. Alors, donc, vous allez sur la pool, vous n'allez pas trouver dans la liste des pools une pool Dogecoin. Vous allez en fait chercher la pool LTC, Litecoin. En effet, cette machine-là, elle, elle sait faire des calculs sur l'algorithme S-Script. Donc S-Script est utilisé originellement par le Litecoin. Donc vous allez miner en fait du Litecoin et vous allez recevoir des récompenses en Doge et en Bells. Bon, ce qui va vous rapporter vraiment le plus, c'est le Dodge, hein. Le LTC, ça va être 2-3% du rendement, et le Bell, encore moins, c'est même pas 1%. Mais bon, donc là, vous minez en fait du LTC et vous allez recevoir des récompenses en Dodge. Ça s'appelle ce qu'ils appellent le merge mining. Voilà. Donc vous allez miner du LTC et obtenir d'autres cryptos. Voilà. Donc vous pouvez aller après voir le détail, hein. Vous avez donc le dashboard, vous avez le hash rate sur 10 minutes, sur une heure, hein. On a bien les 2,1 gigas. Voilà, vous avez le détail de vos workers, hein. Donc moi je l'avais appelé 001. Voilà. Et earnings, voilà, c'est un peu... Alors, la LTC, pour l'instant, donc il va se recalculer, je pense, au bout de 24 heures, hein, pour avoir des bonnes statistiques. Et vous avez voilà, les profits en Dodge, etc., Bells, etc. Tous les profits qu'il va vous faire. Voilà. Donc il faut faire de la double authentification, hein, pour pouvoir après, donc dans les earnings, alors je sais plus si c'est dans earnings, non c'est dans assets. Une fois que la pool va vous payer au fur et à mesure, vous allez pouvoir faire un retrait. Voilà. Après, il y a un système d'auto-retrait, vous allez configurer votre adresse Litecoin, etc. pour recevoir les Dodge, etc. Vous voyez, bah, j'ai déjà cumulé. Donc en théorie, je peux déjà... des bells aussi, voilà, etc. Voilà, donc c'est pas trop compliqué. Voilà, puis bon, bah, du coup, ça tourne bien, c'est silencieux. La machine, donc, je suis allé voir à la prise, elle a vraiment la consommation qui était indiquée, hein, 620 watts. Par contre, je n'ai pas trouvé comment configurer le mode haute énergie, hein, qui passerait de 2,1 à 2,3 GHz. Je ne l'ai pas trouvé dans l'interface, je n'ai pas vu de mise à jour nouvelle du firmware. Et dans la partie manuelle, je n'ai pas vu aussi, donc il y a un petit manuel, je ne l'ai pas vu d'explication là-dessus. Peut-être ça sera prévu plus tard.
On va passer maintenant à la rentabilité de la machine, le coût de la machine. Donc actuellement, on est sur une machine à un peu plus de 2500 € TTC. Voilà, donc là c'est vraiment donc ça c'est le prix que nous on fait, prix voilà TTC, il n'y a pas de frais additionnels de TVA, de douane, etc. C'est vraiment le prix clé en main, 2550 €. Donc actuellement, hein, on est aujourd'hui là le 3 février, les cryptos, il y a eu un bain de sang au niveau des cryptos. Donc la machine actuellement, elle rapporte 100 $, par mois. Le coût électrique, donc là j'ai mis un coût électrique aux États-Unis par exemple à 5 centimes. Donc vous avez 22 $ dans l'électricité, il vous reste 75 $, à peu près 70 € par mois. Voilà. Vous voyez. Alors quelqu'un qui paye pas l'électricité, voilà, ça va être un ROI à peu près en 2 ans, 24 mois, 24, 26, 25 mois. Aux États-Unis, bah, on va être, donc je vais faire le calcul comme ça, divisé par 70, on est sur 35 mois. Voilà. Donc pourquoi c'est des choses élevées comme ça en retour sur investissement en ce moment? Mais ça, voilà, c'est très variable, hein. Ça va dépendre du cours de la crypto et de la difficulté de minage, mais en ce moment c'est surtout le cours de la crypto. Qu'est-ce qui se passe? Bah, c'est que le prix de cette machine-là n'a pas trop bougé depuis les dernières semaines, hein. Mais le cours du Dodge, lui, il a plongé. Il a perdu 35% en un mois. Voilà, donc le Dodge est à 25 centimes aujourd'hui, alors qu'il était monté dans les 40 centimes, hein, facilement. Voilà, donc forcément, si le Dodge a dévissé en ce moment, voilà, 35%, bah, le rendement baisse de 35-40%. Donc c'est pour ça qu'on en arrive à des ROI de 24 mois si on ne paye pas d'électricité, à 35 mois si on paye 5 centimes par exemple, voire 40 mois, etc. Évidemment, si le Dogecoin revient dans les 40, s'il était à 40 centimes aujourd'hui, votre machine, bah, le retour sur investissement serait beaucoup plus bas. Voilà, donc il faut se faire ces petites stratégies, ces petits calculs sur à quel prix vous estimez vous allez revendre le Dogecoin, quel potentiel vous pensez qu'il peut avoir. Voilà, donc faut regarder un petit peu, se faire des stratégies. Bon, je pense que Dogecoin va remonter au moins à 50 centimes, hein. C'est pas de la science-fiction, hein, il l'a déjà atteint. Donc 2 fois plus que ça. Donc moi perso, je me baserais au moins sur un 50 centimes. C'est facile, hein, il l'a déjà fait. Il était à 40 centimes il n'y a pas longtemps. Donc ça ferait un rendement 2 fois supérieur à ce qu'on a actuellement. Donc on serait sur une machine qui rapporte plutôt dans les 200 $. Donc ça, voilà, le retour sur investissement serait divisé par 2. Donc on passerait de 24 mois à 12 mois, 1 an. Et de 36 mois, voilà, à peu près à 18 mois, quoi. 1 an et demi. Donc voilà, ça c'est le truc. Voilà. Après, il y en a qui pensent que ça va atteindre un jour les 1 $. Le Dogecoin, il ne faut pas oublier que le Dogecoin c'est le même coin numéro 1 hein, qui est porté aussi par Elon Musk, hein, qu'on apprécie ou pas le personnage. En tout cas, ça fait du buzz, ça donne de la visibilité sur ces cryptos-là. Donc à vous de voir au niveau stratégie. Voilà, hein, franchement on a fait le tour hein, de tout ça. Donc vous le retrouverez cette machine sur la boutique. En tout cas en termes de machine, elle est vraiment, je trouve qu'elle est très bien. Très très bien. Refroidissement liquide, silencieuse. Une bonne efficience, hein, on est une machine qui sort avec voilà, 0,3 watts par gigahash. D'ailleurs c'est par mégahash, il faut que je corrige ça. Donc vraiment le ratio est vraiment intéressant. Plutôt bonne efficience pour ce type de machine. Voilà. Donc je vous souhaite un bon minage à tous, bonne journée, bonne semaine et à bientôt sur la chaîne Happy Mining. Salut!